Oui, bonjour. Donc on va faire un climatiseur, mais il est très spécial celui-là. Il va donner encore plus de froid, parce qu'il y a une méthode. Donc voilà. Donc, on a besoin d'un bac en plastique comme ça. Ça coûte 3 euros. Donc suffisamment grand pour mettre, dans celui-là, on peut mettre 6 bouteilles. Après ça passe plus. Donc on essaie de trouver un conteneur qui s'adapte aux bouteilles, pour essayer d'en mettre le maximum. On a besoin de 2 cales comme ça, pour relever le bac un peu plus haut, pour pas qu'il soit au fond du bac. Ça et ce bac, un bac à eau pour retenir l'eau quand il va y avoir de la condensation. Et vous avez besoin de bouteilles d'eau d'un litre et demi. Si vous voulez mettre des magnums, vous mettez des magnums. Plus il y a de bouteilles, mieux c'est. Mais il faut toujours des grosses quantités comme ça, parce que le glaçon, il va être important. Et des bouteilles comme ça. Donc ce qu'on va faire déjà, on va préparer le bac. Donc je vais le faire devant vous. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va préparer le caisson avec les bouteilles. Alors, voilà, j'ai mis les 6 bouteilles dans le bac, vous voyez comment elles sont disposées. L'ouverture de la bouteille vers le fond. Bon, ça c'est facile à faire, vous voyez comme c'est présenté, je n'ai pas besoin de vous faire des grandes explications. Et vous allez dessiner des cercles autour des bouchons. Alors, le cercle, il faut qu'il soit assez grand pour laisser passer le bouchon. Parce que quand on va enfiler les bouteilles, il faudra que ça sort, qu'on puisse dévisser. Voilà, on passe à la suite. Alors, pour découper le plastique, il faut un bon cutter comme ça, ou un bon couteau, un couteau qui ne se referme pas, toujours bien solidaire. Et une bougie, parce qu'il va falloir faire chauffer la lame. Parce que le plastique, c'est très très dur à découper, et en plus ça casse. Donc le plus facile, c'est de faire chauffer la lame, bien la faire chauffer, avec une bougie, en prenant toutes les précautions nécessaires, bien sûr, pour ne pas foutre le feu à la baraque. Faites chauffer. Alors si les cercles ça vous ennuie, vous pouvez faire des trous carrés. À partir du moment que les goulots de bouteille passent, c'est le principal. Alors vous faites chauffer comme ça, puis regardez, ça se découpe très bien après. Alors répétez l'opération, parce que la lame se refroidit. Alors j'en fais un devant vous, après le reste je le ferai. Le principe de la vidéo, c'est que vous comprenez le parcours, c'est tout. Après vous voyez comment vous allez faire tout ça après, de votre côté. Alors on fait bien chauffer tout ça, et on découpe le tour. Voilà. Vous avez vu? On découpe. Comme ça, le goulot de bouteille, lui, il va passer dans l'autre sens, bien sûr. Là, ici. Donc, essayez de le faire juste. Moi, je le fais rapidement, comme ça, devant vous. Alors, je vais faire les autres. Et après, on passe à la chose suivante. Voilà, les trous, ils sont faits. Bon, il faut 10 petites minutes pour faire ça, tranquillement. Donc, voilà. Donc, faire attention de ne pas casser. Alors qu'un bon couteau, un bon petit canif, faites chauffer la lame, ça se découpe très bien. 6 trous. De façon à mettre les bouteilles, voilà. Les bouteilles vont se présenter comme ça. Vous voyez, elles sortent comme ça, les bouteilles. J'espère que vous voyez sur la vidéo. Vous voyez, voilà. Donc, quand l'air va souffler, elle va sortir par là. L'air chaud, en plus du ventilateur, quand ça va souffler entre les bouteilles, c'est-à-dire quand on va mettre toutes les bouteilles à l'intérieur comme ça, l'air du ventilateur, quand ça va souffler, avec le ventilateur, sera retenu ici. Il va revenir. Comme ça, ça évite de faire un mélange entre l'air chaud soufflé
et l'air froid qui va sortir des bouteilles. Bon, déjà ça. Donc, quand vous avez fait ça, on passe maintenant à l'étape suivante. Voilà. Donc voilà. J'ai une bouteille. Alors j'ai mis un peu d'eau là, dans la bouteille. À peu près un quart. Hein. Vous allez mesurer vous-même. Hein. Vous posez votre bouteille sur un bord bien horizontal. Il faut que l'eau soit en dessous du bouchon. En dessous du bouchon. Pas au-dessus, hein. En dessous du bouchon. Et quand vous avez fait ça, vous mettez vos 6 bouteilles bien à plat dans le congélateur, de façon à garder le plan d'eau. Hein. Et il faut que ça congèle comme ça. Quand vous avez fait ça, vous mettez ça au congélateur, et vous attendez que ce soit congelé. Et ensuite, ça vous donne un glaçon comme ça. Voilà. Là, il y a un glaçon. Dans le fond, comme ça. Alors là, il a bougé un peu dans le congélateur, faut bien le mettre. Alors ça, quand ça gèle, ça modifie un peu la structure hein, du glaçon. Mais c'est pas grave ça. Hein. L'important c'est que ça soit en dessous le bouchon. Hein. Voilà. Quand on a fait ça, on passe à l'étape suivante. Bon, pour la suite. Alors quand on a l'eau congelée dans le fond de la bouteille, ce qu'il faut faire, c'est faire une petite ouverture comme ça. On cisaille comme ça. Hein. Alors, le plastique du fond de la bouteille, c'est un élément qui est très très dur, très structuré. Hein. C'est ce qui maintient les pressions de bouteille quand on les dispose les unes sur les autres. Hein. C'est très costaud. Alors, faire bien chauffer la lame. Hein. Il faut vraiment bien la faire chauffer pour que le cutter y rentre seul à l'intérieur. Parce qu'on peut se couper, on peut se blesser en essayant de le couper. Alors, mettez des gants, prenez des précautions et cisaillez simplement un bout comme ça. Et juste un petit bout sur le côté et un petit bout sur le côté comme ça. Donc là, soyez prudent, hein. Faut être délicat. Mettez des bons gants et faites chauffer très très bien la lame pour qu'elle rentre tranquillement à l'intérieur pour pas que ça dérape. Et c'est assez dangereux. Ensuite, écartez un peu comme ça, tout simplement, écartez. Ouais, il y a une petite ouverture. Hein. Il ne faut pas grand chose. Hein. Il y aura un appel d'air ici. Là. Faites ça sur les 6 bouteilles. Alors moi, je fais ça sur une bouteille et on va faire un essai tout de suite. Alors voilà, donc quand on a coupé ces bouteilles, on va les enfiler comme ça à l'intérieur. Voilà. La bouteille que j'ai faite, moi, elle est là. Donc on ouvre le bouchon. Le mieux c'est carrément de couper tout. Hein. C'est assez coriace à découper ça, hein. Donc faites bien attention. Alors, on a un glaçon, au fond, c'est un pain de glace. Donc l'air va glisser dessus et va sortir froid derrière. Donc, ensuite, on met ces 6 bouteilles à l'intérieur, dans les trous. On le met à hauteur du ventilo. On met le ventilo juste en face. Alors, moins il y a de fuite d'air ici, mieux c'est. Hein. Il faut que ça souffle carrément dedans. Et on allume. Ah, j'ai un air frais qui sort ici. Un air froid. Ah, j'ai une bouteille. Et plus qu'il y en a, mieux c'est. Alors ça, c'est un petit prototype. Hein. On peut toujours améliorer, hein. Voir d'autres moyens. Mais le principe, c'est ça. C'est de mettre un pain de glace dans une bouteille. Plus que la bouteille est grande, mieux c'est. Plus que le pain de glace est long, mieux c'est. Parce que le froid, il va augmenter. Et là, on a bien froid. On peut toujours aussi adapter un bon ventilateur de façon qu'il n'y a pas de fuite, que l'air soit propulsé directement dans la bouteille. Là, l'air froid qui sort ici. Voilà, un ventilateur artisanal, ventilateur à air frais, disons. Ah, c'est prêt. Voilà.